Bonjour Internet, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente parce que je vais me placer derrière la caméra pour vous parler de mon iPad. C'est vrai que l'iPad c'est une thématique qui revient très souvent. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre de questions que j'ai au quotidien concernant la tablette. Je suis relativement étonnée parce que ça fait maintenant un sacré bout de temps que l'iPad est sorti et surtout il y a plusieurs dizaines de vidéos à ce sujet qui sont disponibles sur Internet. Mais pourtant voilà, j'ai toujours des questions et j'ai toujours des personnes qui me demandent si c'est possible de faire une vidéo à ce sujet-là. Et du coup j'ai décidé de me lancer. Aujourd'hui je vais vous présenter mon iPad. Mon iPad est un iPad Pro que j'ai acheté sur le site d'Apple en reconditionné. Au niveau de la taille, on est sur une taille de 10.5. À titre de comparaison, je vous montre ici ma tablette graphique qui est une tablette graphique Wacom Bamboo et vous pouvez voir en fait que c'est exactement la même taille. À côté de cela, j'ai également acheté l'Apple Pen. L'Apple Pen n'était pas en reconditionné, il était lui neuf et je l'ai payé 99 €. Il y a différentes choses à savoir au niveau de l'Apple Pen. Premièrement, ça ne fonctionne pas comme sur une tablette Wacom. L'Apple Pen contient une batterie et fonctionne en Bluetooth, ce qui signifie qu'il faut le recharger. Au niveau de la recharge, cela se passe derrière. Vous pouvez soit le recharger en fait en connectant à l'iPad, soit vous avez une sorte de petit adaptateur qui est fourni avec votre chargeur. Lorsque je déverrouille mon iPad, on tombe sur cette page où j'ai toutes les applications que j'utilise le plus souvent. Donc on va pas parler des applications typiques Apple, mais on va commencer par celles que j'ai téléchargées. J'utilise Pinterest, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter Pinterest, tout le monde doit connaître. C'est vraiment le site qui m'inspire, que ce soit pour les illustrations, mais également dans ma vie personnelle pour faire des bons petits plats. À côté de ça, on a l'application YouTube Studio en fait, qui est l'application pour les youtubeurs. C'est là-dedans en fait que vous pouvez gérer votre chaîne YouTube, que vous pouvez voir vos commentaires, vous pouvez répondre à vos commentaires, vous pouvez voir différentes statistiques par rapport à votre chaîne, combien est-ce que de vues vous générez, combien est-ce que d'argent vous générez. Ensuite, on passe à la première application de création qui est l'application Fonto. Le souci de l'iPad, c'est qu'il n'y a pas un livre de police, ça fonctionne comme un téléphone. Si on a envie d'utiliser des polices, il faut passer par des logiciels. Par exemple, j'avais réalisé tout le texte que vous voyez ici grâce à Fonto. Donc comment ça fonctionne? Une fois que vous avez ouvert votre photo, vous cliquez dessus et vous pouvez ajouter le texte. Ici, vous avez les différents types de polices qui sont disponibles. Pour le coup, il y a vraiment un large choix de polices. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi installer ses propres polices en allant par exemple sur Dafont. Après, très simplement, on va venir placer le texte où on veut sur la photo. Pour moi, le point faible effectivement de ce logiciel, c'est tout l'aspect modification de la police. On ne peut pas le faire directement. Par exemple, si ici j'ai envie de tourner la police, ça ne fonctionne pas. Je suis obligée de passer par ce menu et de venir faire ça comme ça. Pareil, modifier le style. Tout se fait en fait par plein de sous-menus et je trouve que c'est pas forcément très bien conçu. Maintenant, on va passer aux deux applications que j'utilise pour dessiner. La première, c'est Adobe Draw. C'est un petit peu l'équivalent d'Illustrator sur iPad, mais en version hyper simplifiée. Pour moi, le gros avantage en fait de cette application, c'est qu'il y a une sorte de dessin vectoriel. Alors, je ne sais pas pour le coup si, une fois exporté sur l'ordinateur, ça reste encore du vectoriel ou si ça devient en fait un dessin pixel, mais je vais vous montrer ici. En fait, vous pouvez zoomer autant que vous voulez. L'image ne va jamais se pixeliser et c'est pour ça en fait que j'adore Adobe Draw. Après voilà, c'est un logiciel qui reste vraiment très simpliste, mais voilà, si vous connaissez mes illustrations, vous savez que ce sont des illustrations qui sont très simples, qui demandent juste un pinceau à différentes épaisseurs. Donc moi généralement j'utilise ce pinceau qui est ici. Un autre avantage de cette application, vu que c'est une application du groupe Adobe, vous pouvez très facilement exporter vos fichiers sur l'ordinateur. Il suffit juste en fait de venir cliquer ici, fichier Creative Cloud sous forme de fichier PSD. Donc ce fichier va être exporté en fichier Photoshop et je vais pouvoir l'ouvrir directement sur mon ordinateur. La deuxième application que je vais venir utiliser pour dessiner, c'est l'application Procreate. Je pense que vous la connaissez, c'est vraiment l'application que tout le monde utilise. Je vais prendre comme exemple cette illustration que j'ai créée ici. L'inconvénient qu'a Procreate par rapport à Adobe Draw, c'est le fait que les traits ne sont pas des traits vectoriels. Donc, à partir du moment que l'on zoome, on arrive très rapidement à ce type d'image qui est une image pixelisée. Cependant, on a différents types de brushes qui sont disponibles. Donc, on a vraiment un large choix. Je ne vais pas vraiment venir développer le logiciel parce que ce n'est pas vraiment la thématique de la vidéo. Si ça vous intéresserait un tutoriel sur Procreate, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, pour revenir très rapidement au logiciel, moi, une des options que je préfère en fait, c'est l'option Streamline. Et en fait, ça permet de lisser vos traits. Je vais vous montrer.
On va par exemple prendre cet exemple. Si maintenant je fais une courbe, donc ça c'est une courbe sans l'option Streamline. Et si je veux venir activer cette option au maximum, vous allez voir que je vais pouvoir faire une courbe qui va être lissée. Je ne sais pas si on arrive vraiment à le voir à la caméra, mais en clair, voilà, ça permet de créer des courbes assez lisses. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le dynamisme. Donc voilà, ça permet en fait d'éviter de trembler lorsqu'on dessine. C'est vrai que c'est vraiment très bien fait. Ensuite, voilà, comme l'autre application, ça fonctionne aussi avec des calques. Ça fonctionne un peu comme sur Photoshop. Vous pouvez choisir les différents masques de fusion. Vous avez plein d'options au niveau de la sélection, ce genre de choses. Mais tout ça, on va y revenir plus en détail si vous souhaitez un tutoriel. Ensuite, voilà, on a l'application Apple Store. Et ici, on a l'application qui me sert à faire mes animations, qui est Rough Animator. Je vais venir ouvrir ce projet. Je vais un petit peu vous expliquer. Pareil, on ne va pas faire de tutoriel. Cette animation, je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran parce que c'est pixelisé. Cette animation ici, en fait, j'ai créé chacune des images les unes après les autres dans Adobe Draw et je viens juste en fait les mettre, les assembler en fait et les mettre les unes à côté des autres ici. Et du coup, il suffit juste en fait de choisir la durée des images. C'est vraiment assez simple à faire et on lance et on a en fait ce genre de petite animation. C'est un très bon logiciel si vous pouvez faire des animations très simples. Évidemment, c'est pas After Effects, mais moi je trouve que ça dépanne vachement bien et que ça fonctionne hyper bien. On va garder la tablette dans ce sens parce que je vais passer à cette autre application qui est une application de montage vidéo qui est LumaFusion, qui est une excellente application pour le coup. Elle coûte 20 €. Mais je trouve pas que ce soit spécialement cher dans la mesure où elle fait exactement le même boulot que Final Cut Pro sur mon ordinateur. Moi je l'utilise pas par contre pour monter mes vidéos YouTube, ça je continue à utiliser mon ordinateur. Par contre, lorsque je veux faire des petites animations, pourquoi pas, je l'utilise. Ça fonctionne aussi bien qu'un logiciel sur ordinateur, vous avez les mêmes options. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des keyframes, vous pouvez modifier vraiment votre document comme vous le souhaitez. C'est une excellente application, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter d'autres calques, vous pouvez également utiliser du format PNG, rajouter de la musique. Voilà, pour moi c'est vraiment une super bonne application. Ensuite on a ici Lightroom. Pour ceux qui ne connaissent pas Lightroom, c'est un logiciel normalement sur ordinateur qui sert à retoucher des photos, qui est aussi de la suite Adobe. Je ne l'utilise pas spécialement pour retoucher mes photos, mais c'est vrai que pour les noirs et blancs, je trouve que c'est une très bonne application. Et les filtres en noir et blanc sont vraiment hyper intéressants. Par contre, la chose que j'aime bien, c'est qu'il y a l'outil masque, comme sur Photoshop sur l'ordinateur, qui permet en fait de venir sélectionner exactement ce que vous souhaitez retoucher. Donc du coup, on a par exemple sélectionné celle-ci et après, on n'a plus qu'à, voilà, on peut venir modifier comme on veut la zone sélectionnée. Donc je trouve que c'est hyper bien. Et une fois de plus, vu que c'est un logiciel, la suite Adobe, je peux me l'envoyer très rapidement à mon ordinateur. Ensuite, on a fichier. Fichier, c'est comme les photos, sauf que c'est tous les fichiers qui ne peuvent pas rentrer dans les photos. Notamment, tous mes fichiers Photoshop sont stockés ici. Les notes, on a cette application qui est l'application Play Memories qui permet de connecter ma caméra avec laquelle je filme à l'iPad. Je peux voir soit l'écran ici, soit je peux directement transférer les photos de ma caméra ou les vidéos sur l'iPad et du coup les retoucher. Ensuite, on a Snapseed. Snapseed, c'est une application que j'utilise pour retoucher toutes mes photos Instagram. Vraiment, toutes mes photos Instagram sont retouchées avec Snapseed. Bon, du coup, on va prendre cette photo qui m'a servi de miniature. Ce que j'aime bien avec Snapseed, c'est aussi cet effet sélectif où tu peux choisir uniquement ce que tu as envie de retoucher ou pas. Et voilà, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Moi, je l'utilise pour toutes mes photos Instagram. Ici, Afterlight, je pense que vous connaissez, qui est aussi une application de retouche. Cette fois-ci, je l'utilise plus pour tout ce qui est filtre. Je trouve que les filtres sont vraiment très bons dessus. Et tout l'aspect vintage, que ce soit un petit peu ces effets, vous savez, qui sont très à la mode en ce moment-là sur Instagram. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous pouvez rajouter des light leaks. Voilà, il y a plein de petites options vintage que j'aime vraiment beaucoup. Et enfin, on a ici Etsy, qui est l'application qui me sert à gérer ma boutique Etsy. Ici, vous avez le tableau de bord, vous avez les différentes commandes. Et voilà, c'est vraiment ici en fait où je gère ma boutique. Sinon, en bas, on a messages, Safari, mail, Instagram. Instagram, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un petit peu recadré de côté. C'est vrai qu'Instagram, c'est un petit peu une version simplifiée. Je ne peux pas, par exemple, ajouter des stories parce que c'est mal recadré. Lorsque je rajoute des stories depuis mon iPad, il y a des traits qui apparaissent sur les portables. Enfin, c'est un petit peu bizarre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez des tutoriels spécifiques, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt.